Bonjour à tous, aujourd'hui on se penche sur un sujet majeur, la réforme des astreintes à l'hôpital. Sur le papier, c'est une vraie avancée. Mais la grande question c'est, sur le terrain, comment est-ce que c'est perçu? Et surtout, est-ce que c'est bien compris? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors pour cette analyse, on s'appuie sur du concret. Ce sont les résultats d'une enquête flash qui a été menée en janvier 2026 par le SNPHR, le syndicat des anesthésistes réanimateurs. C'est vraiment une photo prise sur le vif du ressenti des praticiens hospitaliers. Et donc, voilà la question centrale qui va nous guider. Parce qu'on est d'accord, une bonne réforme qui est mal comprise ou mal appliquée, ça peut vite devenir un vrai problème. Allez, on plonge dans les données pour y voir plus clair. Et le tout premier constat qu'on peut faire, il est sans appel, c'est la confusion. Le mot est lâché. Les chiffres qui vont suivre, vous allez voir, sont particulièrement révélateurs. Regardez ce chiffre, 44%. Ça veut dire que moins d'un praticien sur deux estime avoir totalement compris la réforme. Moins de la moitié, c'est énorme. Ça signifie qu'une grande majorité navigue encore dans le flou, et ça, c'est un obstacle majeur pour la mise en place. Et là, ça devient encore plus intéressant. On voit un fossé gigantesque. Si les praticiens avec des responsabilités managériales s'en sortent un peu mieux, à 53%, eh bien le chiffre s'effondre à seulement 34% pour les autres. Et même chez les managers, attention, on est à peine à 1 sur 2. C'est la preuve que l'information ne circule pas du tout de manière uniforme. Ok, donc maintenant on se demande pourquoi cette confusion s'est installée. D'où vient le problème? L'enquête a justement évalué les différents canaux d'information. Et là, les résultats sont éloquents. Ce graphique, il illustre parfaitement la rupture. D'un côté, les canaux officiels, que ce soit la DGOS au niveau national, les directions d'hôpitaux ou même les instances internes, c'est jugé faible, voire très faible. Et de l'autre côté, qui est-ce qui fait le boulot? Eh bien le syndicat, le SNPHR, dont la communication, elle, est plébiscitée. On voit bien qu'il y a un déficit majeur de pédagogie de la part des tutelles. Voilà, le point crucial il est là. Le message ne vient tout simplement pas d'en haut. Que ce soit par manque d'action ou par oubli, les praticiens n'ont pas reçu l'info claire dont ils avaient besoin de la part de leurs instances dirigeantes. Et la conséquence directe de tout ça, elle est sur cette note. Une médiane de 4 sur 10 en termes de satisfaction. C'est très faible et ça reflète parfaitement l'incompréhension et l'opacité ressentie sur le terrain. Bon, face à ce constat un peu dur, l'enquête ne se contente pas de critiquer, non. Elle propose aussi des solutions très concrètes pour corriger le tir et pour enfin permettre à cette réforme d'atteindre ses objectifs. Et les voici, ces propositions. Premièrement, une information globale et pédagogique pour tout le monde, logique. Deuxièmement, une transparence totale sur les financements. D'où vient l'argent, où est-ce qu'il va? Ensuite, une méthodologie claire pour fixer les tarifs, histoire que les règles soient les mêmes partout. Et enfin, un point super important, faire une distinction nette entre le forfait d'astreinte et le temps de travail réel. Et cette citation, elle résume parfaitement l'enjeu final. L'idée de la réforme est bonne. Son succès va dépendre de la capacité de tout le monde à communiquer, à être transparent et à valoriser concrètement le travail des praticiens, en temps et en rémunération. C'est tout l'enjeu pour la suite.